Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je salue également les représentants de l'exécutif corse qui sont présents aujourd'hui pour assister à la délibération de notre Assemblée sur un texte important et qui, on l'a vu encore récemment, soulève quelques passions. En cette fin de législature, doit-on y voir un signe? Deux des derniers textes que nous examinons concernent la Corse. Et je dois dire qu'en ce qui me concerne, bien sûr, ces textes ont une résonance particulière, s'agissant d'un statut particulier défini pour une collectivité insulaire, dont l'histoire avec la France a toujours été une histoire particulière elle aussi. Si ce qui sera débattu tout à l'heure, nous avons un certain nombre de choses à dire relatifs à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété, a fait l'objet d'un relatif consensus, n'est-ce pas? Il en est autrement du présent texte. Adopté à deux reprises par notre Assemblée, rejeté autant de fois par le Sénat, la commission mixte paritaire n'a pu parvenir à un accord. Rappelons que ce désaccord ne concerne pas la création d'une collectivité unique de Corse, collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, mais que ce sont bien ses modalités pratiques, tant sur le plan électoral, institutionnel que financier, qui sont en cause. La question de la création d'une collectivité unique de Corse a été débattue pendant près de 15 ans. Est-ce un délai de maturation suffisant pour aboutir à un consensus? Ce n'est pas sûr. Jusqu'à être voté donc à une large majorité par l'Assemblée de Corse le 12 décembre 2014. C'est à l'occasion de l'examen de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, qu'un amendement gouvernemental prévoyant la création de cette collectivité unique a été adopté. Je dois dire qu'on ne peut que comprendre les réticences de certains élus corses qui ont vu la création d'une collectivité unique de Corse se décider par voie d'amendement, par raccro en quelque sorte à un texte qui était d'ores et déjà déposé pour une large part délibéré par l'Assemblée. Il est évident qu'un acte aussi important, dont on parle depuis aussi longtemps, dans la vie démocratique d'un territoire dont l'histoire est aussi singulière que l'histoire du territoire corse, aurait pu faire l'objet d'un texte législatif qui lui serait dédié, comme ce fut le cas en 82, en 91 ou encore en 2001, à chaque fois que des évolutions statutaires ont été décidées pour la Corse. Cela n'a pas été le cas, on ne peut que le regretter. Les conditions d'examen de ce texte auraient pu être nettement meilleures. Pour autant, adopter ce projet de loi de ratification définitivement aujourd'hui, c'est parachever, dans des conditions que je viens de rappeler, même si elles sont imparfaites, la création de cette collectivité en précisant les modalités qui l'entourent. C'est permettre, à compter du 1er janvier 2018, la substitution de la collectivité de Corse à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse du Sud. Mes chers collègues, ce projet de loi est l'un des derniers prolongements législatifs propres à la mise en œuvre des dispositions de la loi NOTRe. Il prévoit la ratification de 3 ordonnances prises sur le fondement de l'article 30 de cette loi qui détermine les modalités pratiques de la création de la collectivité unique de Corse. La première ordonnance complète et précise les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse. La seconde, institutionnelle, prévoit les adaptations nécessaires au fonctionnement de la collectivité de Corse, à l'exercice de ses différentes compétences et prérogatives et à la composition des différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée. Enfin, la troisième ordonnance comporte diverses mesures électorales applicables en Corse, notamment celles nécessaires à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse en décembre 2017. À l'heure des grandes intercommunalités et du redécoupage régional, l'instauration d'une collectivité unique demeure la formule institutionnelle la plus adaptée à certains territoires, notamment du fait insulaire.
Selon nous, il ne faut pas interrompre ce processus législatif au risque de créer de l'insécurité juridique et porter préjudice aux fonctionnaires et agents pour qui la ratification de ces ordonnances sera déterminante. Le groupe UDI, en fonction de ces considérations, votera donc, comme en première et en nouvelle lecture, en faveur de ce projet de loi.